Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous, des informations concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. L'actualité étant très abondante, car les léopards vont devoir affronter les Mourabitouns mauritaniens en double confrontation pour le compte de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et le premier acte déjà va se jouer du côté de Lubumbashi demain vendredi 24 mars 2023. Et les léopards, bien sûr, qui sont dirigés par le sélectionneur-manager français Sébastien Desabre, qui ont donc eu à s'entraîner pour la 3e fois consécutive. Le sélectionneur de l'équipe nationale du football de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a dirigé sa 3e séance d'entraînement hier mercredi en préparation de la rencontre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. L'entraîneur français avait à sa disposition un groupe au grand complet avec tous les joueurs présents et prêts à travailler en vue de la rencontre cruciale qui les attend. La séance d'entraînement s'est déroulée dans une ambiance bon enfant et concentrée, avec une attention particulière portée sur la tactique et la préparation physique des joueurs. La République démocratique du Congo affrontera l'équipe nationale de la Mauritanie lors de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 ce vendredi 24 mars. Cette rencontre sera l'occasion pour les léopards de prendre une revanche après 2 défaites lors des 2 premières journées face notamment aux Gabonais ici à Kinshasa et aux Soudanais du côté de Khartoum. Nous sommes là au Soudan. Les joueurs de la RDC ont pleinement conscience de l'importance que revêt cette rencontre et se préparent avec beaucoup de sérieux et surtout de détermination. Ils savent que la qualification pour la CAN 2023 est à leur portée, mais qu'il leur faudra livrer une performance de haut vol, de haut niveau en tout cas, pour y parvenir. Je propose d'ailleurs de suivre en image un extrait de cette 3e séance d'entraînement des léopards. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi ces quelques minutes, plus ou moins 2 minutes de cette 3e séance d'entraînement. RDC Mauritanie, c'est l'heure du grand test pour Sébastien Desabre. Sébastien Desabre qui a remplacé Hector Raoul Cooper, le technicien argentin très expérimenté, mais qui n'a pas permis à la République démocratique du Congo de se qualifier pour la Coupe du Monde de Qatar 2022, qui nous a mis en difficulté déjà pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023.
2023. Et Sébastien Desabre qui arrive en tout cas à l'heure du grand test, hein, test grandeur nature, son tout premier match officiel avec les Léopards. Et c'est ce vendredi 24 mars, demain donc, que les Léopards de Sébastien Desabre vont donc affronter les Mourabitouns mauritaniens dans le cadre de cette troisième journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Nous sommes là dans le groupe I, bien évidemment. Ça sera un premier acte sur les deux, hein, pour les Léopards avant d'aller du côté de Nouakchott le 28 mars prochain pour l'acte 2. Le premier grand test de Sébastien Desabre, ancien sélectionneur national de l'Ouganda, d'où il a laissé des bonnes traces, hein, à l'instar de sa victoire 2-0 face aux Léopards de Jean-Florent Ibenge Kwangé lors de la CAN 2019. Sébastien Desabre, qui dirige sa deuxième nation africaine, a une tâche très lourde, hein, qui l'attend avec les Léopards de la RDC. Après avoir dirigé ses premiers matchs avec les Léopards lors de la trêve internationale du mois de septembre de l'année dernière, Sébastien Desabre va diriger son premier match officiel avec les Léopards face à la Mauritanie. Son premier bilan en amical reste tout de même mitigé. Le technicien français compte déjà une défaite face au Burkina Faso, 1-0, et une victoire face à la Sierra Leone. Va-t-il réussir son premier pari? Ce vendredi sera le premier baptême de feu pour le technicien français qui hérite d'une équipe de la RDC très en difficulté durant ses éliminatoires. Dernier du groupe I avec 0 points en 2 rencontres, Sébastien Desabre doit sortir la grosse artillerie, hein, pour réussir à redonner l'espoir pour un voyage en tout cas en Côte d'Ivoire en 2023. Bien évidemment, cette CAN est repoussée pour 2024. Le seul objectif est de rafler les 6 points qui relanceront la campagne africaine de Léopards. 6 points si nous pouvons l'avoir, bien évidemment, sinon à défaut avoir au moins 4 points, c'est-à-dire remporter le match de la troisième journée et aller réaliser un match nul du côté du Nouakchott. Desabre n'a donc pas droit à l'erreur. Attendu comme le Messi, Sébastien Desabre est dans l'obligation de gagner ces matchs pour garantir l'espoir, hein, au peuple congolais, espoir en tout cas de l'une, hein, des 2 premières places qualificatives pour cette CAN en Côte d'Ivoire. Le technicien français se trouve dans la même situation que son prédécesseur argentin Hector Hall Cooper, qui avait pour obligation de remporter ses matchs face à la Tanzanie à l'extérieur et face au Bénin à domicile afin de qualifier les Léopards pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Septembre 2022, Sébastien Desabre en train de diriger ses premières séances d'entraînement avec les Léopards de la RDC lors de son premier stage au Maroc. Pour ce faire, le technicien français s'est basé sur la même ossature laissée par Hector Hall Cooper et a fait intégrer certains nouveaux joueurs. Avec la présence des cadres de la sélection comme Chancel Mbemba Mangulu, Cédric Bakambu, Arthur Maswaku ainsi que Gaël Kakuta dans le groupe, Sébastien Desabre a avec lui toutes les armes nécessaires pour réussir sa mission, bien que difficile, mais pas impossible face à une sélection très mature comme celle de la Mauritanie. Cette dernière a montré jusque-là un très beau visage dans le groupe I, en portant en tout cas en échec, hein, le Gabon à domicile et en battant le Soudan, ce qui lui a permis en tout cas de se classer en première position dans le groupe I avec 4 points ex-aequo avec le Gabon, mais avec un meilleur goal différence. Avec son armada en attaque conduite par le meilleur buteur de la Grèce, en Cédric Bakambu, ainsi que Chancel Mbemba Mangulu, meilleur défenseur de la Ligue 1, l'un des meilleurs en tout cas, défenseur de l'Olympique de Marseille. La sélection de Sébastien Desabre semble être prête, hein, pour affronter ce rendez-vous avec l'histoire. Ainsi, l'objectif étant aussi la Coupe du Monde 2026. L'effectif prometteur construit actuellement sur papier par Sébastien Desabre dessinera l'avenir de la sélection à travers cette double confrontation. Nous aurons donc une idée claire, hein, sur ce qu'aura, sur le visage qu'aura en tout cas cette équipe nationale dans les mois ou les années à venir, parce que très clairement en conférence de presse il a eu à le dire, hein, l'objectif pour Desabre reste tout de même la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026, et si on s'y prépare dès aujourd'hui, je pense qu'on peut arriver à atteindre cet objectif, d'autant qu'en Coupe du Monde on pourrait passer en tout cas à 48
nations qui pourraient participer. Et en Afrique, on aurait en tout cas bien plus de 5 nations qui iront en Coupe du Monde. Et la République démocratique du Congo, comme l'une des grandes nations du football en Afrique, qui manque tout simplement d'organisation, peut pourquoi pas rêver d'une deuxième participation à une phase finale de Coupe du Monde. C'est possible si chacun met du sien. En tout cas, on peut y arriver. Donc voilà, Sébastien Desabre qui a une tâche difficile, mais pas impossible. Hein? Et c'est vrai que c'est une situation héritée d'Hector Cooper, mais avec l'apport de tout le monde, hein, on peut y arriver. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.